Concorde. Le rêve supersonique. Le Concorde est un avion de ligne supersonique qui a marqué l'histoire de l'aviation civile. Fruit d'une coopération franco-britannique, il a été le premier et le seul avion de transport de voyageurs à voler à plus de 2 fois la vitesse du son. Il a relié les deux rives de l'Atlantique en moins de 4 heures, offrant à ses passagers une expérience unique et prestigieuse. Mais il a aussi connu des difficultés techniques, économiques et environnementales, qui ont conduit à son arrêt définitif en 2003. Depuis, aucun autre avion supersonique n'a pris sa relève, mais plusieurs projets sont en cours pour faire revivre le rêve de franchir le mur du son. Abordons l'histoire du Concorde dans les grandes lignes. Le projet du Concorde est né dans les années 1950, à une époque où les progrès de l'aviation supersonique étaient encouragés par la guerre froide et la conquête spatiale. Les États-Unis, l'Union soviétique, la France et le Royaume-Uni se lancent dans la course au premier avion de ligne capable de dépasser Mach 1, la vitesse du son. En 1962, la France et le Royaume-Uni signent un traité pour développer conjointement un avion supersonique, baptisé Concorde, qui signifie « accord » en français et en anglais. Le projet est confié au constructeur Sud Aviation, devenu ensuite Aérospatiale puis Airbus, et British Aircraft Corporation, devenu ensuite British Aerospace. Le Concorde se distingue par son design innovant. Une aile delta dite « gothique » qui lui donne une grande portance à basse vitesse et une faible traînée à haute vitesse. Un nez basculant, qui permet d'améliorer la visibilité du pilote lors du décollage et de l'atterrissage. 4 moteurs à réaction avec post-combustion, qui lui donnent la puissance nécessaire pour atteindre Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Et un système de commande de vol électriques analogiques, qui assure la stabilité de l'appareil malgré les variations de centre de gravité. Le premier prototype du Concorde effectue son vol inaugural le 2 mars 1969 à Toulouse, piloté par André Turcat. Il est suivi par 5 autres prototypes, qui servent à tester et à valider les performances de l'avion. Le Concorde obtient sa certification en 1975, après avoir réalisé plus de 5000 heures de vol et avoir franchi plus de 2000 fois le mur du son. Il est alors prêt à entrer en service commercial. Le Concorde commence ses vols commerciaux le 21 janvier 1976, avec 2 compagnies, Air France et British Airways. Il dessert principalement les liaisons transatlantiques entre Paris ou Londres et New York ou Washington. Il effectue aussi quelques vols vers d'autres destinations comme Rio de Janeiro, Singapour ou Dakar. Le Concorde séduit une clientèle aisée et exigeante, attirée par le confort, le prestige et le gain de temps qu'il offre. Il transporte ainsi des personnalités politiques, des stars du cinéma ou de la musique, des hommes d'affaires ou des touristes fortunés. Il réalise également des vols spéciaux ou promotionnels, comme le tour du monde en 31 heures et 27 minutes en 1992. Le Concorde est un avion performant et fiable. Il atteint une vitesse maximale de Mach 2,23, environ 2370 km/h, soit près de 7 fois plus rapide qu'un avion subsonique. Il vole à une altitude moyenne de 18 000 mètres, au-dessus des turbulences et des nuages. Il parcourt environ 6200 km sans escale, soit la distance entre Paris et New York. Il peut transporter jusqu'à 128 passagers dans une cabine pressurisée et climatisée. Il affiche un taux de disponibilité technique supérieur à 98%. Et il ne connaît aucun accident majeur pendant 27 ans de service. Le Concorde est aussi un avion emblématique et populaire. Il suscite l'admiration et la curiosité du public, qui vient le voir décoller ou atterrir. Il participe à des événements aéronautiques, comme le Salon du Bourget ou le meeting de Farnborough. Il apparaît dans des films, des séries ou des documentaires. Il est exposé dans des musées ou des parcs. Et il est le symbole de la coopération franco-britannique et du savoir-faire européen. Le Concorde connaît cependant des difficultés qui vont entraîner sa fin. Sur le plan technique, il doit faire face à des contraintes liées à sa vitesse supersonique. Il produit un bang sonore qui gêne les populations survolées et qui lui interdit de voler au-dessus des terres habitées. Il consomme beaucoup de carburant, ce qui limite son autonomie et augmente son coût d'exploitation. Il chauffe fortement à cause du frottement de l'air, ce qui nécessite l'utilisation d'un alliage d'aluminium spécial et qui réduit sa durée de vie. Et il subit des variations de température importantes, ce qui provoque des dilatations et des contractions de sa structure. Sur le plan économique, il doit faire face à une concurrence accrue des avions subsoniques. Il est concurrencé par les avions gros porteurs, comme le Boeing 747 ou l'Airbus A380, qui offrent plus de capacité et plus de confort. Il est affecté par les crises pétrolières, qui font augmenter le prix du kérosène et diminuer la demande de transport aérien.
Il est touché par les attentats du 11 septembre 2001, qui entraînent une baisse du trafic transatlantique et un renforcement des mesures de sécurité. Et il est dépassé par les avions plus modernes et plus économes en carburant, comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350. Le coup fatal pour le Concorde est l'accident du vol AF 4590 le 25 juillet 2000. Ce jour-là, un Concorde d'Air France s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, tuant les 109 personnes à bord et 4 personnes au sol. L'enquête révèle que l'accident est dû à une suite de causes. Une lamelle métallique perdue par un avion précédent sur la piste, qui crève un pneu du Concorde. Un morceau de pneu projeté contre une aile du Concorde, qui provoque une fuite de carburant. Une inflammation du carburant par une étincelle électrique ou par un contact avec l'air chaud des réacteurs, et une perte de puissance et de contrôle du Concorde, qui s'écrase sur un hôtel. Cet accident est le premier et le seul impliquant un Concorde. Il entraîne la suspension des vols pendant plus d'1 an, le temps d'effectuer des modifications techniques sur les appareils. Il porte aussi un coup dur à l'image et à la confiance envers le Concorde. Il accélère le déclin économique du Concorde, qui devient déficitaire. Il scelle le sort du Concorde, qui n'a plus d'avenir commercial. Le dernier vol commercial du Concorde a lieu le 24 octobre 2003. Il s'agit d'un vol entre New York et Londres opéré par British Airways. Le dernier vol tout court du Concorde a lieu le 26 novembre 2003. Il s'agit d'un vol entre Londres et Bristol opéré par Airbus. Patrick Appran intervient. Il est à noter que lorsque vous arriviez à New York, vous deviez changer l'heure de votre montre et constater que vous arriviez avant d'être parti. Concorde était, en quelque sorte, un moyen de remonter le temps. Chers auditeurs, nous espérons que ce podcast vous a fait rêver et appris quelque chose sur la formidable avancée technologique que fut Concorde et que vous reviendrez vers nous pour d'autres podcasts qui nous feront voyager dans le temps. Abonnement, cloche et un j'aime vous assurent de recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne Discussion Tout IA. De plus, cela aide la chaîne à se faire connaître. Merci. À tout bientôt. Encore un mot. La miniature a été générée par DALL-E tandis que l'article a été écrit par ChatGPT sous la supervision de Patrick Appran.